Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Quelles sont les grandes leçons que nous tirons de l'été 2014? La première, c'est que fort heureusement, la fréquentation estivale a toujours été importante dans le Var, même si elle peut varier d'une année sur l'autre. 3 millions de personnes présentes en même temps exigent un petit peu d'organisation de notre part et de surveillance. Les deux objectifs poursuivis, le premier, c'est d'assurer une concurrence économique loyale entre les opérateurs. Le deuxième, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Sur la concurrence loyale entre les opérateurs, première chose sur laquelle nous avons insisté, ce sont les contrôles sanitaires. D'abord, il y va de la protection du consommateur, mais il y va aussi de la concurrence loyale entre les restaurateurs ou les hôteliers. À ce titre, c'est la lutte contre les fraudes sur l'origine, la lutte contre les pratiques sanitaires douteuses ou contre le travail illégal qui l'ont emporté. Notons que les contrôles combinés plus un meilleur ciblage de ces contrôles sur les personnes susceptibles d'être concernées ont permis à la fois d'être plus efficaces et j'allais dire moins tatillons, à apparaître peut-être comme étant plus préoccupés que par le passé d'avoir la recherche des infractions plus que d'apparaître comme les empêcheurs de tourner en rond. Ensuite, le deuxième aspect, c'est le contrôle que nous avons fait sur les plages, sur l'activité des plagistes. À cet égard, il y a les petites tentations assez classiques qui consistent à déborder de sa concession de plage, à ne pas laisser l'accès à la mer. Bon, ça nous conduit à faire de manière réitérée des avertissements. Dans les cas les plus graves, c'est-à-dire des occupations sans droit ni titre du domaine public maritime, dont je rappellerai qu'il appartient à l'État, alors dans ces cas-là, il y a eu des contraventions et je rappelle que les peines encourues peuvent aller jusqu'à une interdiction pendant 5 ans de bénéficier d'une concession de plage, voire un retrait définitif de toute concession de plage, ce qui est quand même une sanction extrêmement lourde pour les plagistes. Dans le domaine de la lutte contre, de la sécurité, nous sommes attachés d'abord à la lutte contre la délinquance. Notons deux choses importantes, c'est que le plan anti-cambriolage de Saint-Tropez que j'avais monté avec les élus au début de cette année a porté ses fruits puisque les cambriolages ont été en baisse de 35% sur le golfe de Saint-Tropez. Il reste malgré tout encore quelques sujets de préoccupation, les vols à la tire, etc., sur lesquels il faudra que nous approfondissions les choses. Dans le domaine de la sécurité, si j'ose dire, des touristes, nous avons là aussi eu cette année une innovation qui était la surveillance du lac de Sainte-Croix dans les gorges du Verdon, de manière conjointe avec ma collègue du département des Alpes de Haute-Provence. Ça a été assez efficace et nous avons pu non seulement sauver des gens, mais aussi mettre un peu d'ordre, si j'ose dire, dans cette fréquentation et éviter les déboires de l'année dernière où pendant 24 heures un hélicoptère cherchait des personnes qui n'avaient pas réellement disparu. Enfin, je mentionnerai une chose qui est la sécurité routière, stagnation du nombre de morts, malgré tout deux préoccupations, hélas le lourd tribut que continuent à payer les motards sur la route, et d'autre part certaines pratiques très préoccupantes, consommation de stupéfiants au volant, alcoolémie au volant, non-port de la ceinture de sécurité. Il y a eu en zone de gendarmerie cet été au moins 7 personnes qui sont mortes sur la route parce qu'elles ne portaient pas la ceinture de sécurité. Là, je veux dire, c'est incompréhensible. Je comprends qu'on veuille passer des vacances sans entrave et en pleine liberté, mais si c'est au péril de sa vie, je pense que ça n'est plus raisonnable. Une dernière question, si vous le permettez. L'épineux dossier de la plage de Pamplonne, où en est-il ? Il avance puisque, après une enquête publique qui s'est déroulée au cours de l'été 2013, toute l'activité de l'État a été, avec la municipalité et les opérateurs, de mettre au point le dossier pour envoi au ministère de l'Environnement et du Développement durable et transmission au Conseil d'État. À la fin de l'été, c'est-à-dire au début du mois de septembre, c'est chose faite. J'ai reçu de la part du maire de Ramatuelle un dossier finalisé à la fois avec les opérateurs et mes services et qui est tout à fait présentable du point de vue de la légalité et qui maintenant va poursuivre son chemin au niveau national. Je rappellerai que la démarche vise à rendre compatible
La protection d'un site remarquable et qui d'ailleurs en fait l'attractivité touristique, et de l'autre côté, l'activité touristique de ceux qui y opèrent. Je pense qu'on doit pouvoir travailler sur ce dossier de manière intelligente et en bonne intelligence avec les opérateurs. À ce titre, je les ai rencontrés au printemps dernier. Je leur ai demandé de préparer un plan de développement économique dans la perspective de mise en concurrence des concessions, et je crois qu'ils y travaillent, et je pense que c'est une excellente démarche, tout à fait raisonnable. Monsieur le Préfet, je vous remercie. Bonjour monsieur, vous êtes à la direction départementale de la protection des populations. Pouvez-vous nous faire un bilan de cet été et quelles sont les infractions que vous retrouvez le plus souvent? Bien sûr, alors la direction départementale de la protection des populations s'assure de la loyauté des transactions, à la fois entre professionnels, mais bien évidemment l'été envers les touristes et les personnes qui viennent visiter notre beau département. On s'assure également de la sécurité de tous les produits, qu'ils soient alimentaires ou pas. On a également une activité en matière de santé animale, vis-à-vis des refuges, du bien-être animal. Ou des zoos. Des zoos, bien sûr, et également au niveau de l'accès et de la sécurité des établissements ouverts au public. En ce qui concerne les infractions qui sont constatées dans les secteurs touristiques, il y a bien évidemment la restauration, où certains professionnels peu scrupuleux vont utiliser tout un tas de termes et de mentions valorisantes pour attirer le client, pour attirer le chaland. Et bien entendu, notre travail consiste à vérifier ce que le consommateur ne peut pas faire, c'est-à-dire de vérifier que dans les cuisines et dans les réfrigérateurs de l'établissement, les produits correspondent à la façon dont ils sont présentés. Est-ce que vous avez là quelques exemples saillants? Alors il y a beaucoup d'exemples que l'on peut citer. Nous sommes dans une zone maritime, bien sûr, et les clients viennent dans notre département pour consommer du poisson. Lorsqu'on leur indique que les poissons sont frais selon arrivage, et lorsque l'on est attablé à quelques pas ou à quelques encablures de la mer, le client, le touriste, est tenté de penser qu'il va consommer du poisson local, de pêche et de capture sauvage. Or, on constate dans certains cas que le poisson frais, évidemment, est frais au point d'être congelé, et qu'il s'agit quelquefois aussi de poissons d'élevage dans certains pays comme la Turquie, la Grèce ou la France. Bon, là-dessus, évidemment, le client est grugé et trompé sur la nature et sur les qualités substantielles du produit. Oui, il y a des fois des précisions de pays, mais on ne précise jamais duquel en fait. Alors le terme de pays, c'est un terme particulièrement impropre parce qu'un pays est un État en principe. Nous, on va considérer, et les tribunaux nous suivent là-dessus, que le terme pays correspond à une origine locale, c'est-à-dire le département, voire la région éventuellement. On a souvent ce terme sur les fruits et légumes de pays parce qu'évidemment ça a une connotation de fraîcheur, de proximité, de récolte. Les courgettes, les tomates sentent le soleil et bien évidemment derrière, encore une fois, les produits n'en proviennent pas. Alors si ces exemples-là montrent une réalité bien connue de vos services, pour autant, précisons-le, c'est quand même une minorité. Alors c'est bien sûr une minorité d'établissements qui arguent d'arguments aussi déloyaux. En général, les procès-verbaux sont rédigés et sont transmis à l'autorité judiciaire dès lors qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne correspondent pas à la réalité. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Je vous en prie, au revoir.